Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul Vermus. Bonjour Laurent. Alors méfiez-vous parce que Philippe Tesson et Pierre Bénichou sont là évidemment pour voir si vous faites bien votre travail de journaliste. Avec Philippe, j'ai aucune inquiétude. Avec Bénichou, c'est autre chose. Mais alors j'ai mieux, j'ai un troisième lascar qui veut se mêler de votre travail. Il s'appelle Balthazar. Bonjour Balthazar. Bonjour Laurent, bonjour Paul. Vous m'avez envoyé un mail, Balthazar, pour me dire, avec tout le respect que je dois à Paul Vermus, à sa carrière, qui force l'admiration, à son inimitable façon de baratiner, à son extraordinaire faculté à écorcher tous les noms, et à ses prédictions très aléatoires, j'ai regardé dans le dictionnaire la définition du mot challenge. Or, un challenge, comme vous appelez cette chronique Vermus Challenge, un challenge, c'est quand le tournoi a lieu entre deux personnes. Je me propose donc, pour être le challenger de Paul Vermus. C'est-à-dire, Paul, que Balthazar, notre auditeur, il va entendre les challenges que je vais vous lancer et il va essayer de trouver des informations en même temps que vous. Est-ce que vous êtes d'accord, Paul, pour relever ce défi ? Bah, bien sûr que je vais le relever, le défi. Qu'est-ce que vous croyez ? Mais Balthazar, vous n'êtes pas journaliste ? Non, je suis pas journaliste, mais voilà, je me suis dit que c'était un petit jeu qui pouvait être amusant. Si je trouve les bonnes réponses, bah voilà, on se sera bien amusés tous ensemble. Et si Paul gagne, bah ça lui permettra de relégitimiser et de retrouver. On avait un abruti, on en a deux. Alors attention, les voici les challenges, effectivement. Je voudrais vous parler d'abord d'un présentateur télé, animateur télé allemand, dont les journaux parlent ce matin. Il s'appelle Thomas Gottschalk. Il anime une émission qui s'appelle Wetten, das, ça veut dire qu'est-ce qu'on parie. Et ça faisait 30 ans qu'il animait cette émission. Et là, il a annoncé qu'il allait arrêter. Il a annoncé ça à cause d'un accident qui a eu lieu en direct, puisque dans les paris qu'il lance, évidemment, aux personnes qui participent à l'émission, il y a un garçon, un étudiant de 23 ans, qui devait sauter au-dessus de voitures en marche avec des ressorts aux pieds, qui s'est retrouvé paralysé à vie. Et donc l'animateur en question dit, bah voilà, je peux plus continuer à animer l'émission, elle est entachée de cet accident. Sauf que ça fait 30 ans qu'il fait l'émission. Qui présente, ouais. Alors il y a un truc, ma première question, Paul Vermus, parce que ça on nous le dit pas dans la presse, c'est, il s'était rien passé depuis 30 ans. Il a fallu attendre 30 ans pour qu'il y ait un accident avec des paris à la con. Et puis surtout, en fin d'article, Christophe Bourdoiseau dans Le Parisien nous dit que Thomas Gottschalk est l'équivalent de Drucker ou de Martin, que ça fait 30 ans donc qu'il anime cette émission à la télévision allemande, et qu'il y a reçu des vedettes comme Michael Jackson, Bill Gates, Naomi Campbell, Elton John, Madonna, Catherine Deneuve, Depardieu et même Carla Bruni, Sarkozy. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que ces vedettes-là viennent faire dans une émission de Paris ? Vous voyez ce que je veux dire ? T'es sûr que c'est dans cette émission ? Ah bah oui, apparemment, oui. Elles viennent peut-être accompagner, enfin c'est un fil rouge, non ? Je sais pas, 11 millions de téléspectateurs pour Wetten, das, 30% de part de marché. Et c'est vrai qu'entre le concept de l'émission et la liste des invités qu'on nous montre, il y a un décalage. Voilà, je comprends pas quoi en fait. Il y a des paris de tous ordres. On ne demande pas à Carla Bruni de sauter sur des voitures en marche. Mais non, on lui a demandé si elle pouvait être capable d'épouser un président de la République en exercice. Elle a relevé. Peut-être c'est ça. Non, mais alors voilà, j'aimerais savoir, vous voyez, puisqu'on ne sait pas exactement, Paul, il faut que vous me donniez la réponse à ça, d'accord ? Et vous aussi, Balthazar, par la même occasion. Ouais, écoutez, Balthazar, il devrait s'entraîner chez lui tranquillement et il reviendra la semaine prochaine. Il est jaloux, Paul. Non, il est pas jaloux, il est inquiet. Mais non, là, c'était pas posé au programme. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Bon, sujet suivant, Laurent. Alors, tout sur l'affaire David Martin, le pauvre David Martin, chef cuisinier, pris en flagrant délit en train d'acheter de la drogue. Bon, alors, on s'attendait à tout, sauf à David Martin. Il allait à Rungis au marché, là-bas. Je sais pas, enfin, c'est curieux quand même, un garçon qui présente. Alors, la question, moi, que je pose, c'est comme Jean-Luc Delarue nous dit que c'est à cause des téléspectateurs et de leurs témoignages tristes, est-ce que c'est à cause des perdants du loto que David Martin est tombé dans la drogue? C'est la solidarité. Mais c'est à un moment, il vendait de la soupe, David Martin. Moi, je veux savoir. Vous saurez, parce qu'en plus, c'est quelqu'un que je connais bien. Vous avez les mêmes fournisseurs. Alors là, vous faites erreur totale. Hein. Ce soir, c'est aussi la cérémonie des victoires de la musique classique, Paul Vermus. Et là, évidemment, je vous demande un pronostic, vous qui, j'en suis sûr, vous connaissez extrêmement bien en musique classique. Hein? Oui, tout à fait. Par exemple, vous connaissez Gaël Arquez? J'ai bien connu son cousin, mais... Alexandre Duhamel, qui est... Oui, tout ça sont des mélomanes, oui. Ce sont des jeunes qui... Des mélomanes.
Il est impayable. Ils aiment la musique. Je suis en train de me donner des gens de nominés qui sont absolument inconnus pour l'instant, puisque ce sont des gens très doués, mais qui débutent dans la profession. Non, mais enfin quand même, par exemple, je sais pas C'est moi. un baryton du Hamel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Philippe Jarouski, vous connaissez Philippe Philippe Jarouski? Oui, Philippe Jarouski, c'est un pianiste, je crois. Pas du tout. Il fait des bijoux. C'est un chanteur C'est baroque. l'ancien président de la Tchécoslovaquie. Là, vous faites n'importe quoi. Ce sont des gens qui débutent. Si je vous demande. Ah non, Barouski, bah non. il débute pas. Ah non. Il chante depuis l'âge de 9 ans. Paul. Et d'ailleurs, il chante toujours comme quand il avait 9 ans. Il a pas mué. Paul, il va falloir vous renseigner d'ici à tout à l'heure, là, parce Je ne que... veux pas vous raconter n'importe quoi, mais je vais probablement vous donner des gens qui ont des chances de remporter ces victoires de la musique classique. Une belle émission qui a lieu de Nantes, mais. Qui a lieu quoi? Qui a lieu à Nantes. Ah, très bien, vous avez compris. Qui Qui a a lieu lieu de Nantes, j'avais compris. On a tous compris Et ça. bien entendu, il y a peu de gens dont les noms vous diront quelque chose, parce que moi, je suis mélomane, et autour de cette table, vous le savez bien, il y a beaucoup d'incultes. Vous êtes mélomane, Paul. Ouais. Ah oui. Mais Ouais. galomane. Balthazar, vous y connaissez, vous, en musique classique? Pas aussi bien que Paul, mais je vais essayer de... En Balthazar, Pas aussi bien, ça veut dire pas du tout. Balthazar, j'aime bien, mais vous l'oubliez. Hein. Ah bah non. Tout à l'heure, peut-être qu'il va avoir plus d'infos que vous. Balthazar, tout à l'heure, attention, je vous donnerai la parole que si vous avez des infos que Paul Vermus ne nous a pas données, d'accord? Oui, bien sûr. Pouvez-vous me dire qui présentera ce soir les victoires de la musique classique? C'est Marie Drucker et Frédéric Lodéon. Non, Très c'est- bien, Pas mal. très Oui, bien. absolument. C'est depuis la Pourquoi vous avez dit non, Pierre? Je croyais que c'était Michel Drucker. Non, c'est pas Michel Drucker, c'est Marie Qu'elle est Drucker. jolie, Marie Drucker. Ah oui, vous Oh. l'aimez bien vous aussi. Hein. C'est vrai qu'elle est jolie. Puis Moi, elle... je l'aime bien moi aussi, je l'aime bien moi surtout. Non, puis elle est marrante. Il paraît qu'elle avait trouvé des formules amusantes lors des dernières cérémonies pour présenter. Elle avait dit par exemple, Beethoven n'est pas seulement un chien. Elle avait dit par exemple, c'est amusant. Ça a hurlé de rire. Hein. Ouais. Pourquoi un chien? Ah bah voilà. Mais il faut avoir une culture cinématographique. Alors tu dis que nous on n'a pas de culture, mais toi t'as pas de culture récente. C'est quoi Beethoven? C'est un chien, c'est un film. C'est un film avec un chien. Il y a eu je sais pas combien de films en plus. Saint-Bernard. Il y en a Non mais bien eu- comment tu peux... Attends, on peut pas échapper à ça, ça passe à tous les Noëls. T'es où à Noël? T'es pas devant ta télé? Je suis à l'église, monsieur. Les victoires de la musique classique, c'est ce soir au Palais des Congrès à Nantes. Et les pronostics, ce sera tout à l'heure avant 17h30. À tout à l'heure, Paul. Salut Laurent. Et vous aussi, Balthazar. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Le challenge Paul Vermus contre Balthazar. Vous êtes prêt, Paul? Oui. Et vous aussi, Balthazar? Ouais, je suis prêt. Vous avez eu des bonnes infos? Je pense, j'ai quelques petites choses. Ouais. On va voir si les infos que vous donnez, Paul ne les a pas déjà données avant vous. On va voir ce qui vous reste. Alors, Paul, d'abord, le Drucker allemand, Thomas Gottschalk, celui qui anime cette émission Wetten das. Qu'est-ce qu'on parie? D'abord, pourquoi il a attendu 30 ans pour s'arrêter? Parce que moi, j'imagine qu'il y a quand même eu des accidents avant celui-là, non? Bon, alors, officiellement, il dit qu'il est bouleversé par l'accident. Vous savez, c'est un gamin de 23 ans qui a fait un défi impossible et totalement absurde. Il a sauté, il a mis des écharpes, des échasses sur ressort et il a sauté au-dessus de 5 voitures. Malheureusement, il est tombé sur la voiture que conduisait son père et aujourd'hui, il est paralysé sur un fauteuil roulant. Bon, Attends, c'est alors, son il dit père qu'il qui est- conduisait la voiture? Ouais, son père conduisait la voiture et lui sautait au-dessus de la voiture sur des échasses à ressort. Alors, l'animateur, il dit, je peux pas continuer comme si de rien n'était. Ouais, alors il faut dire aussi que l'animateur, il a dépassé les 60 ans. Il Ah. faut dire aussi que cette Oui, émission... oh, bah, qui 60 ans, c'est pas vieux. J'ai jamais dit que c'était vieux, mais il y a aussi l'âge de la retraite. Hein. Cette émission qui faisait 11 millions de téléspectateurs est en train de baisser régulièrement. En gros, c'est 7-8 numéros par an, c'est le samedi soir. C'est une émission qu'on pourrait... C'est un peu de Vivement Dimanche, un peu du plus grand cabaret, un peu d'On n'est pas couché, le tout avec... Imaginez que l'émission soit parrainée par le Guinness Book, le livre des records. Parce qu'en 29 ans, il n'y a pas eu un seul accident. Et j'en ai des records incroyables parmi les défis absurdes. Allez-y. Sauter le plus haut possible en trampoline. 18 mètres, vous vous rendez compte, en trampoline. Bon, et on retombe sur le trampoline. Un lanceur de couteau qui a les yeux bandés. Un saut en avion sans parachute pour s'accrocher à un autre parachutiste. Un apprenti fakir sur un tapis de clous. Enfin, tout est... Mais alors, attendez, tout est- expliquez-moi, je comprends bien. Qu'est-ce que vient de faire, puisqu'on nous dit qu'il a reçu Michael Jackson, Naomi Campbell,
Mirabel, Catherine Deneuve, Carla Bruni dans son émission. Qu'est-ce que viennent faire les stars dans cette émission-là alors? D'un côté, il y a les paris impossibles, vous voyez. Ouais. Et puis d'un autre côté, il y a un talk show. Vous voyez, un Voilà, mélange, c'est voilà. ça la réponse, Paul, Voilà. voyez. Et les Américains viennent faire leur promo. Et pourquoi ils viennent dans cette émission extrêmement populaire? Parce que régulièrement, lorsqu'ils passent à Düsseldorf, dans les studios de Düsseldorf, c'est repris par les networks comme CBS ou CNN, les extraits. Mais donc ils ils sont savent que c'est interviewés, gagnant. eux, ils n'ont pas de paris à faire. Strictement rien à faire, si ce n'est qu'à vendre leur camelote. Alors, il demande à Carla Bruni de chanter. Voilà. Écoutez, c'est ce qu'elle a fait d'ailleurs. Elle a fait une C'est un interview challenge. en anglais avec traduction simultanée en allemand. Philippe, est-ce que vous en savez plus, vous, Balthazar, sur cette affaire? La petite chose supplémentaire que j'ajouterais, c'est juste que donc l'émission a d'abord, après l'accident qui a eu lieu le 4 décembre, le 7 décembre, les directeurs de l'émission ont annoncé qu'ils allaient malgré tout continuer l'émission. Et ensuite, ils sont revenus sur leur décision. Ah. Mais il faut savoir que quand ils ont décidé de continuer l'émission, des stars comme Justin Bieber ont décidé d'annuler leur passage dans l'émission. Justin Bieber a annulé son passage dans l'émission. Ça, c'est de l'info, alors. Ah non, Extraordinaire, hein. ça, Vermus l'avait pas, ça. Ouais, et je peux vous dire que je peux vous donner le nom du successeur de Thomas Gottschalk, ça vous servira pas à grand chose. C'était son joker habituel, il s'appelle Wolfgang Lippert. Ah oui, mais ça, on s'en fout, alors que quand Justin même. Bieber, c'est bien. Un tout petit truc, c'est juste qu'ils vont arrêter l'émission, mais à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'ils sont pas si choqués que ça par l'accident, parce qu'ils vont quand même se permettre de finir la saison. Bravo, ça c'est un bon détail, ça. Alors oui, vous avez raison. Soit on est choqué, on arrête, soit on l'est pas et on s'arrête pas en fin de l'année. Il a raison, ça c'est... Vermus, pourquoi vous n'avez pas dit ça? Non, parce que je conteste ça. Normalement, l'émission est reconduite pour 2011 jusqu'à la fin 2011. Donc, Mais c'est ce qu'il vient de dire. Non, mais ça peut être la fin de la saison en juin. David Martin, alors, pris en flag. Alors bon, il a Le été pris pauvre. en flag. Bon, alors c'est le fils aîné, hein. Bon, soupçonné d'usage de stupes, remis en liberté. Ou c'est pas le fils après. de Daniel, hein? Non. Parce que là, Ah, ils ont pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. ça. Il a été remis en liberté jeudi après 24 heures de garde à vue. Alors c'est pas lui qui était visé, hein, mais un présumé dealer qui résidait en banlieue, ça se passait à Boulogne-Billancourt, et qui était interpellé après une transaction avec David, qui achetait 10 grammes de coke. C'était à Boulogne, juste à Boulogne-Billancourt, juste à côté de son ancien restaurant, l'auberge de David, qu'il n'a plus au demeurant. Alors bon, David a été arrêté puisqu'il était pris en flagrant délit d'achat, hein. Je peux vous dire que la police était depuis quelques jours sur le qui-vive en mission de surveillance pour interpeller le trafiquant. Alors quelle n'a pas été leur surprise de tomber sur David. J'ai appelé David, oui. David Martin. Il est actuellement au sport d'hiver dans les Alpes Dans la italiennes. neige. C'est ça, il reste dans la poudreuse. Il doit être emmerdé, Mais non, mais il n'a pas eu de chance, le Il n'y a pauvre. pas de neige dans les Alpes italiennes. Il n'y a pas de neige sur les Non, Alpes. il n'y a pas de neige. Mais non, mais- C'est pour ça qu'il est allé. Les flics sont sur un dealer depuis quelque temps. Ils le suivent, machin. Il faut qu'ils aient un flagrant délit. Et la personne à qui le dealer vend sous les yeux des flics, qui se sont déguisés, est obligée d'être inculpée aussi. Sans ça, le flagrant délit n'existe Bah oui. plus. Donc ils sont très emmerdés quand il y a ce genre de truc, parce qu'en général, un consommateur, on vient pas l'emmerder, à moins que ce soit de la rue, parce que c'est demandé par les politiques. Mais sans ça, on laisse tomber en général les consommateurs, sauf quand ils peuvent t'aider à faire arrêter un dealer. C'est arrivé à un type que je connais très bien il y a 2 ans, et c'est vraiment, les flics ont dit, mais c'est emmerdé. on Il est considéré emmerdé, comme ça. usager d'habitude. Voilà, bon. Ah et- ouais, j'ai d'habitude, je pense qu'il va prendre un mois avec sursis ou plus et des 3 000 euros d'amende. Bon, mais c'est emmerdant parce qu'il y a le nom dans la presse et tout ça. Bon, de toute façon, il n'est plus à France Télévisions, hein. Il n'est plus à France 2. Oh, dis donc, je respire alors. Il m'a fait 3 remarques, Laurent. Allez-y. Il m'a dit- D'abord, première remarque assez justifiée. Bravo à la police pour les fuites dans la presse. Quand même, on est présumé innocent. C'est vrai. Son nom a été jeté à la presse. C'est vrai. Deuxième remarque, c'est pas très malin de ma part, il l'a dit, mais je suis pas à l'article de la mort. Et Ouais. troisième remarque, il me dit, je me suis retrouvé dans une histoire où j'aurais jamais dû me trouver, c'est la faute, t'as pas de chance. Alors, je vous signale que David Martin, maintenant, il vit entre Paris et le Cambodge, parce qu'il a un restaurant à Angkor, au Cambodge, à l'enseigne du Malraux, et il vient d'acheter un terrain sur lequel il est en train de faire construire un hôtel, hein. Et quand il est à Paris, il revient à Paris dans quelques jours, il fait de la pub pour la race bovine et pour les pommes de terre françaises. Mais il peut pas en ramener de là-bas au lieu de l'acheter ici. Allez, on termine avec les victoires de la musique classique. Paul Vermus. Alors bon, là, en fait, on va être extrêmement rapide. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a une victoire d'honneur. C'est la grande pianiste Brigitte Ungerer. C'est totalement mérité. Vous êtes sûr qu'elle est pianiste?
Ah oui, totalement sûr. Alors oui, j'étais l'applaudir de maintes et maintes fois. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Vous êtes allé l'applaudir? C'est l'ancienne femme de Yann Kefelec. Oui, j'ai été l'applaudir de nombreuses fois. Oui, très bien. Formidable. Alors parmi les révélations de l'année, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de talent. Hein. Moi, je parierais sur quelqu'un, figurez-vous, qui joue du corps de chasse. Et il y a peu d'œuvres dans lesquelles il y a du corps de chasse. C'est André. Pourquoi vous marrez, Philippe Tesson? Parce que, oui, je trouve ça... Il pensait à autre chose. Je vous vois bidonner dans votre coin. Il pensait à sa pédicure. Il disait, j'ai rendez-vous à quelle heure? C'est évident, quoi. Non, c'est ça. Non, mais c'est par rapport à Paul que je ris. Mais pourquoi? Expliquez-moi. Non. Il y a peu d'œuvres où il y a du corps de chasse, on s'en doute qu'il y a peu d'œuvres où il y a du corps de chasse. Le concert est à Roncevaux, non? Non, mais il est marrant, ou bien il enfonce des portes ouvertes, ou bien alors il a dit des choses inattendues. C'est vrai, non, c'est folle, quoi. Et je vais quand même vous donner une information, parce que je suis à peu près sûr de ne pas me tromper. Hein. Parmi les habitués de l'Opéra d'Avignon ou des théâtres antiques d'Orange, on aura du mal à choisir entre les sopranos, etc. Et je peux vous dire que celle qui va remporter la victoire, c'est très très probablement Patricia Petitbon, que j'ai vu moi dans les contes d'Hoffmann. Ah, très bien, bravo. Vous allez la voir souvent, Paul. Parmi les révélations, il y aura qui? On parle de François Dumont, un tout jeune pianiste, et puis et Yvan Le Vionnet, qui est violoncelliste. Bon, ce sont des noms qui vous disent encore rien. Moi, je parierais pour des instruments qui sont mal aimés ou méconnus. Par exemple, Fabrice Milcher, c'est le trombone. On ne connaît pas d'œuvre classique dans laquelle le trombone a une part importante. On ne le sait pas, vous voyez. Et quand même, retenez bien son nom. Il y a un gamin qui est baryton qui s'appelle Alexandre Duhamel. Il n'a pas fini sa carrière, il la commence. Et alors, Michel Leb, il fait quoi là-dedans? Il va faire un vieux sketch qui a une vieille barbe. Vous savez, il y a l'orchestre de la Loire qui va l'accompagner. Il va faire le sketch de la machine à écrire. Vous savez, il fait semblant de taper à la machine à écrire. C'est une mélodie américaine. C'est sur France 3 à 20h35, les victoires de la musique classique. Un mot à ajouter, Balthazar? Non, moi, tous les avis que j'ai eus, je pourrais vous donner mon pronostic, mais les professionnels de la musique classique sont très critiques sur cette cérémonie qu'ils trouvent un peu pas très moderne déjà, qui donne pas une image de la musique classique très c'est difficile, très séduisante. C'est sûr que c'est pas... Il y a peu de rappeurs qui jouent du corps. Faut voir. Dès qu'il n'y a pas Sheila, évidemment, ne pensez pas de la musique. Dès qu'il n'y a pas Sheila. Pierre, est-ce que vous pourriez juste rajeunir vos blagues? Dès qu'il n'y a pas Sheila. J'ai l'impression de m'entendre. Allez, on vous embrasse, Paul Vermus et Balthazar. Et pour la Saint-Valentin, j'offre à tous les amoureux cette chanson d'Alicia Keys, Falling.